Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer cette route en 3D pour avoir une diapositive qui est agréable à regarder et comment zoomer dans chaque petit drapeau. Vous voyez, à chaque fois que je vais faire un clic, ça va venir zoomer dans un des drapeaux. Alors comme vous le voyez, il y a plusieurs diapositives, c'est celle que j'ai rajoutée dans les diapos, c'est ce qu'on verra à la toute fin. Et en tout cas, on va commencer par créer cette route en 3D. Donc ce que vous allez déjà faire, c'est faire nouvelle diapositive, diapositive vide. Je vais la mettre moi tout en bas, mais vous, elle sera tout en haut. Ensuite, pour créer la route, on va aller ici dans Insertion, Forme, et on va aller ici dans les traits, celui qui s'appelle Courbe. Et une fois que vous allez cliquer, vous voyez que vous avez un trait tout droit. Et si vous recliquez ici, la courbe va se créer. En fonction de ce que vous voulez, vous recliquez une troisième fois pour avoir la courbe qui se profile. Donc imaginons, je vais faire à peu près la même route que moi j'avais déjà fait. Et une fois que vous voulez terminer, vous appuyez sur Entrée. Donc là, on a la forme de notre route. Vous allez ensuite dans Mise en forme, ici sur le petit point qui s'appelle Format de la forme. Et on va aller directement mettre une largeur de 120 à la route. Vous voyez ici que ça fait directement la forme de la route. On va ensuite changer la couleur ici, on va la mettre en noir. Et on va venir cliquer là, on va faire CTRL D pour avoir une deuxième route. Cette fois-ci, au lieu de 120, on va mettre 6 et au lieu du noir, on va mettre blanc. Et là, vous voyez que ça sera en fait tout simplement le trait qui va être au milieu de la route. Ce qu'on veut également, dans le type de tiret, on va venir prendre les pointillés qui sont juste ici pour avoir tout simplement les lignes de démarcation blanches sur une route. Ensuite, vous pouvez dézoomer pour pouvoir prendre les deux, la route et les pointillés et faire clic droit, grouper, grouper. Voilà. Ensuite, vous pouvez remettre à 50. Et ce qu'on va aller voir juste après, ça va être ici dans Effet. On va aller dans Rotation 3D. Moi, je l'avais déjà ouvert ici. Et dans Présélection, on va aller prendre celui-ci qui s'appelle Perspective relâchée. Et là, vous voyez que vous avez une route qui commence à être en 3D. Donc, ça va être sur la rotation en Y qu'il va falloir jouer. Moi, je vais mettre par exemple deux petits traits en plus ou même un seul, ça suffit. Et là, on peut venir quitter. Vous voyez que vous avez déjà une route qui est en 3D. L'idée après, ça va être de comment faire pour que ça vienne couper ici à gauche bien droit et en bas à droite ici également bien droit. Ce qu'on va faire pour ça, on va dézoomer. Voilà. On va venir agrandir la route pour que ça soit une route encore un petit peu plus 3D. Et on va venir faire clic droit, copier. Ensuite, vous supprimez avec la touche supprimer en haut à droite de votre clavier. Vous venez faire clic droit et ici image, option de collage image. Et là, ça devient une image. Donc c'est ça qui est intéressant puisque dans mise en forme, vous allez pouvoir faire rogner et vous allez pouvoir rogner jusqu'à ce que ce soit finalement un angle droit. Pareil ici à droite jusqu'à ce que ça soit tout droit. Ce qui sert à quoi? Ce qui sert que quand vous allez venir ici, hop, vous allez venir coller vers le bord gauche et vous pouvez également venir coller vers le bord droite. Et là, quand vous allez venir rezoomer, là vous voyez la route, on dirait qu'elle penche un petit peu sur le côté. Donc vous pouvez refaire mise en forme, ici, rotation 3D et faire une petite rotation en plus sur le Y pour qu'elle soit voilà, plus orientée en format 3D. Et vous venez ensuite quitter là. Là, on a une route qui est vraiment pas mal. Ensuite, pour faire les drapeaux, c'est vraiment très simple. Vous allez sur Insertion, Forme, vous prenez un rectangle, vous venez faire le poteau ici du drapeau, un poteau bien droit. Vous venez revenir, alors vous pouvez dans Mise en forme, vous voyez ici, vous avez directement les autres formes au lieu de revenir dans l'insertion, ça c'est pas mal. Vous pouvez venir prendre ici bande perforée, voilà, et vous mettez votre drapeau qui est ici, on va le coller ici. Et puis en bas, pour faire le petit piqué du drapeau, moi j'avais fait Insertion, Forme, et j'étais venu prendre celle-ci, Organigramme, Opération manuelle. Là, vous venez faire le petit socle du poteau, et comme il est à l'envers, vous venez le retourner et vous venez le placer ici sur le poteau. Pour ce qui est de la couleur, ça va être en fonction de la couleur de la slide. Ici, moi j'ai mis des fonds blancs à chaque fois, donc le fond ici du drapeau, je le mets en blanc ou aucun remplissage plutôt. Et le contour, moi je l'avais mis en vert, mais c'est vous qui choisissez. Si vous voulez mettre un contour orange par exemple, avec ici une épaisseur, moi je mettrai une épaisseur d'à peu près 2, un quart. Voilà. Ici, vous pouvez venir avec les flèches descendre votre drapeau, venir le mettre un petit peu à droite et le poteau, lui, vous mettez organisé et vous mettez premier plan, comme ça il passe dessus votre drapeau. Et pour ce qui est du poteau, moi j'avais mis un gris qui est assez bien, qui ressort par rapport à la route, donc vous mettez remplissage et je crois que c'était voilà, celui-là on va mettre ou celui-là, du coup le deuxième gris ici. Et pour ce qui est du contour, vous mettez pas de contour par rapport au poteau.
Pour ce qui est du piqué, ce que j'avais fait, c'était un gris un petit peu plus clair. Donc on va mettre par exemple voilà, celui-là. Et pareil, pas de contour ici. Là, vous avez votre premier drapeau. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est le sélectionner. Ici, on va faire grouper. Voilà. Et pareil, ce qu'on peut faire, c'est le mettre en image. Donc on va faire ici copier, on va le supprimer et on va faire coller en tant qu'image. Ça va nous servir à quoi de faire ça? Ça va nous servir à mettre un premier poteau, vous voyez ici, sans déformer à chaque fois les formes. On va en mettre un ici. On va cliquer sur CTRL plus D pour en faire un deuxième. On va le mettre plus loin, mais du coup, on va le réduire par rapport à la perspective. Et on va en mettre un troisième, CTRL D, voilà. On va le mettre ici et celui-là, on va le faire encore plus petit. Alors là, ils sont peut-être un petit peu trop petits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre les trois. On va les décaler un petit peu vers la gauche à chaque fois. Et on va les agrandir tous les trois comme ça. Voilà. Et celui-là, on peut le rétrécir un petit peu, vous voyez, pour que ça garde la perspective. Et à chaque fois, on le met au milieu de la route. On essaye de le mettre au milieu de la route en tout cas. Là, vous avez vos trois drapeaux avec à chaque fois votre route. Donc ici, on va faire comme moi j'avais fait. C'est-à-dire que vous pouvez, ici c'est tout simplement, j'ai fait insertion modèle 3D, j'ai pris un barbecue. Ici j'ai fait insertion icône et je suis allé chercher 4 icônes que j'ai agrandies, que j'ai centrées. Et ici je suis venu faire insertion graphique et j'ai pris le premier, tout simplement. Vous le faites avec vos diapositives à vous. Une fois que vous êtes ici, pour implanter les zooms, vous allez faire insertion, zoom et zoom de diapositive. Vous prenez les 3 diapositives que vous souhaitez et vous faites insérer. Et là, vous voyez, vous avez un fond blanc. Donc les trois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mise en forme. On va venir les prendre une par une, arrière-plan, et ça va supprimer l'arrière-plan. Arrière-plan du zoom, voilà. Et ici, encore une fois, arrière-plan du zoom. Si vous voulez le barbecue en premier, vous venez le mettre ici, vous allez le dézoomer, et on va le mettre au centre du drapeau. Voilà. Pareil pour les icônes, vous le voulez en deuxième, on va les prendre. On va les dézoomer encore un petit peu et on va le mettre ici avec les flèches. Ensuite, vous pouvez les ajuster. Et enfin, le graphique, on va venir le mettre dans le troisième diapo. Donc, on va bien dézoomer. Si vous voulez être plus précis, vous cliquez en bas à droite sur le zoom de la diapositive pour bien voir ce que vous faites. Et vous venez mettre votre diapositive dans le troisième diapo. Ensuite, vous remettez à 60 environ. Quand vous cliquez sur le zoom, à chaque fois, vous avez une mise en forme de zoom. Donc, transition vers le zoom. Moi, je mets 1,50 à chaque fois. C'est pas mal, 1,50 ici et 1,50 ici. Ensuite, pour regarder ce que ça donne, vous allez faire ici diaporama. Et là, quand vous allez venir cliquer sur le barbecue, vous voyez que vous avez la transition du zoom. Alors, soit vous le faites encore plus petit pour enlever, eh bien, vous voyez ici, on voit le orange du drapeau. Si vous l'aviez fait plus petit, on n'aurait plus vu, mais moi je trouve que ça c'est pas dérangeant, on va dire. Et quand vous recliquez, on va directement sur la deuxième diapositive. Et quand vous recliquez encore, on dézoome et on va sur la troisième diapositive. Donc ça fait vraiment une diapositive originale. Et puis les roadmaps comme ça avec la route, c'est assez peu vu. Donc je trouvais ça super intéressant de vous montrer ça. Ça peut être quelque chose que vous faites en entreprise ou à votre université qui peut montrer 3 étapes principales qui sont super intéressantes. Ce que j'ai juste fait à la fin, c'est que j'ai tout simplement pris un texte ici. J'ai fait insertion, zone de texte. Et puis j'ai pris tout simplement, j'ai écrit 3e élément, mais ça sera à vous de noter premier trimestre par exemple, 2e trimestre, 3e trimestre, ce genre de choses. Mais c'est vraiment super simple à faire en tout cas et je voulais vous montrer ça. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voudriez comme autre tutoriel dans les prochaines vidéos.